Dans cette vidéo, je vais vous présenter une automatisation qu'on a développée pour une entreprise de plomberie. Donc son besoin, c'était de récupérer l'ensemble de ces rapports d'intervention, d'en extraire les informations et de toutes les centraliser pour pouvoir mieux suivre leur projet. Donc avant, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils récupéraient toutes ces données via WhatsApp ou via leur mail. Et donc ça impliquait de télécharger chaque photo, de copier-coller chaque contenu texte de tous les rapports d'intervention et ensuite manuellement de les mettre sur une base de données. Alors que tout ça, ça peut être automatisé et je vais vous montrer comment dans cette vidéo. Ok, donc on se retrouve avec un formulaire d'intervention. Donc ça, faut se mettre dans la peau d'un technicien qui vient de finir sa journée, qui doit du coup rapporter les informations. Donc on va pouvoir remplir les différents champs, mettre des photos de l'intervention et pouvoir envoyer le formulaire. Ok, tous les champs ont bien été remplis. On peut envoyer le formulaire et notre base de données va être mise à jour avec toutes les informations. Et on peut ensuite se retrouver sur N8N. Donc là, notre nœud récupère bien les informations, les formate. On va créer le rapport d'intervention. On l'upload dans un Google Drive. On upload également les images. Et normalement, on a bien notre rapport avec le fichier doc, le fichier PDF qui est donc le même. Et normalement, l'image qui va devoir apparaître exactement, voilà, l'image qu'on avait upload dans notre formulaire. Alors, si tu as une entreprise et que, comme notre client, tu es intéressé pour automatiser certains de tes processus ou alors implémenter des agents IA dans ton entreprise, tu peux prendre rendez-vous avec le lien dans la description. On pourra parler de ton projet et trouver des solutions. N'hésitez pas, il reste encore 4 agents IA gratuits que j'offre. Donc, revenons à N8N. Là, j'ai simplifié le workflow. L'idée, c'est de vous montrer les parties intéressantes du système. Donc, la manipulation des documents dans notre Drive, la manipulation également des Google Docs, et ce système de pouvoir créer un template de documents administratifs et de modifier seulement certaines valeurs. Ok, donc pour ce système, on va d'abord vouloir récupérer les données. Donc en l'occurrence, là, j'utilise Airtable. Dans tout ce qui est automatisation et agent IA, on aura tendance à préférer ce logiciel plutôt que Google Sheets. Donc, on se retrouve ici. On va créer un champ d'identifiant unique. Ensuite, tous les champs dont on veut récupérer les informations. Et enfin, le nœud créa, ça c'est obligatoire quand on veut l'automatiser avec N8N. Et ensuite, on se rend dans formulaire. On pourra créer un nouveau formulaire avec les différents champs. Donc, il faudra juste supprimer le champ, créer le et le champ identifiant. Et on se retrouve avec le formulaire. Ok, une fois que le formulaire est terminé, on peut appuyer sur ce bouton, cliquer sur partager et on a enfin le lien donc, pour pouvoir accéder au formulaire. Et voilà. Ensuite, sur N8N, on va vouloir du coup récupérer dès qu'un formulaire a été rempli. Et dès qu'un formulaire a été rempli, on voit bien que un nouveau record, donc un record c'est une ligne sur notre base de données, un nouveau record est créé. Donc, on va créer un trigger, Airtable, le nœud trigger. On se connecte avec ses credentials et ensuite on définit un poll time, c'est-à-dire une fréquence à laquelle notre nœud Airtable, notre N8N, va demander à notre base de données s'il y a eu des nouveaux records. Ensuite, on donne l'identifiant de notre base. Donc ça, je préfère par identifiant. Alors pour l'identifiant de la base, c'est la partie avec app, donc cette partie-là. Pour ce qui est de l'identifiant de la table, c'est la partie avec TBL dans notre URL. Donc ça, on peut copier-coller. On peut faire la même chose ici. Et une fois que ces deux champs sont remplis, on va donner du coup le trigger field. Ça, comme je vous le disais, c'est le created time. Donc c'est un champ qui est obligatoire pour pouvoir, pour permettre à N8N de savoir quels records nous renvoyer. Donc ici, notre created time, on l'a appelé created. Donc on va lui dire created. Et voilà, votre nœud est prêt. Donc c'est le même ici.
Voilà, created. Ensuite, avec toutes les informations qu'on a récupérées, donc on peut reprendre l'exemple du formulaire que j'avais rempli. On va vouloir créer l'identifiant unique, donc le ID ici. C'est un identifiant, comme Airtable nous le dit, qui doit être unique et concis. Donc pour qu'il soit un peu plus explicite, on utilise un nœud-code. On va récupérer donc le technicien, la date de début et de fin pour pouvoir créer du coup cet identifiant. Donc on va récupérer les initiales, la date, donc on va la transformer du format ISO au format YYYMMDD, et enfin l'heure pour pouvoir nous retourner, donc du coup, AL, le nom du technicien, 2025 06 07, donc ça c'est la date, et enfin l'heure, et ça nous renvoie sous la variable ID intervention. Ensuite, pour mettre à jour une ligne, donc un record sur Airtable, on a besoin de l'ID de son record, qui est différent de l'ID de l'intervention. Donc pour bien séparer les deux, on va vouloir définir un nom de variable bien explicite pour ces deux variables. Donc on utilise un edit fields et on lui dit que l'identifiant d'intervention, c'est ce qu'on a fait juste avant, ça va être égal donc à l'ID d'intervention, pas besoin d'y toucher. Mais par contre, l'ID du record, ça c'est dans Airtable Trigger égal à la valeur de ID. Comme ça nous renvoie bien ID intervention et ID record qui sont différents. Ok, et maintenant qu'on a ces deux variables, on va pouvoir donc mettre à jour notre base de données, donc Airtable. On lui dit bien qu'on met à jour donc update, un record, donc ligne. On indique où se trouvent ces records. Et donc voilà, on va lui dire que le record, comment il s'identifie sur le logiciel, c'est avec l'ID record. Mais par contre, l'identifiant, je veux dire explicite qu'on veut lui donner avec les initiales, date et heure, c'est ID. Et donc, on drag and drop chacune des valeurs. Pardon, ça c'est intervention. Et voilà. Et ça nous mettra à jour ensuite cette valeur-là, l'ID. Ok, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir se rendre dans N8N et commencer à récupérer ces rapports d'intervention et les classer dans notre drive. Donc pour ça, vous avez vu que dans mon drive, on avait à la fois le template vide et ensuite pour chaque intervention, on va créer un dossier. Dans ce dossier-là, à chaque fois, il y aura le template rempli et les photos de l'intervention. Donc pour ça, on se rend dans N8N, on crée un nœud Google Drive pour create folder, donc créer un dossier. Également, on va faire en sorte de donner des noms explicites pour mieux s'y retrouver. Donc là, en l'occurrence, on donne d'abord le nom du client et ensuite le nom de l'intervention comme on l'avait créé avant. On lui donne le drive, c'est-à-dire le stockage en général où est stocké, où on veut stocker notre dossier. Et ensuite, le dossier dans lequel on veut le stocker plus précisément, donc en l'occurrence, template doc. Ensuite, on va vouloir créer deux branches. Une branche pour récupérer du coup le template vide et le remplir, et une branche pour upload les images. Alors pour ce qui est des images, ici, elle est stockée dans le champ photo dans notre base de données Airtable. Donc pour ça, on va faire une demande, une requête HTTP à Airtable, donc get, pour pouvoir récupérer une information, un fichier, et ensuite l'URL de l'image qui nous était donnée dans notre trigger, ici, JSON, voilà, l'URL en full de l'image. Donc on a juste à lui drag and drop cette URL. Ici, en full, on peut drag and drop et ça va bien nous renvoyer execute step. Voilà, l'image view ici. Ensuite, une fois qu'on a cette image, on va vouloir du coup l'upload dans notre dossier. Et en l'occurrence, dans le dossier qui est lié à notre intervention. Donc pour ça, on va également lui dire où est-ce qu'on veut le stocker. Donc le stockage général, c'est My Drive. Mais par contre, le dossier précis dans lequel on veut upload notre image, ça va être le dossier qui a été créé. Donc pour ça, on va dans Create Folder. Ça nous a bien créé donc du coup notre dossier
client intervention avec l'idée du dossier. Donc pour ça, on se rend ici et dans l'identifiant, on va vouloir aller dans le nœud Google Drive, pardon, qui était donc 2 nœuds avant, et on peut lui drag and drop l'identifiant. Ensuite, on lui donne un nom, donc ça, libre à vous, et ça va bien vouloir nous upload le file, voilà, success. Ok, donc on peut vérifier dans notre drive, donc ça, c'est notre exemple le plus récent, et ça nous a bien upload notre image. Attendre que ça charge. Voilà, ça fonctionne bien. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la branche du coup du système de copier le template et de remplacer du coup les différentes valeurs. Donc pour ça, on va utiliser pareil un Google Drive copy file. On va lui donner le nom du file à copier. Donc ici, c'était voilà, rapport d'intervention technique. Donc on lui précise bien ce dossier, ce fichier, pardon. Ensuite, on va lui donner un nouveau nom. Donc là, je reprends le nom du dossier avec le client et l'intervention. Et enfin, on va lui dire où est-ce qu'on veut que ce fichier soit copié-collé. Donc on lui donne toujours le stockage général et l'identifiant du dossier qu'on avait créé précisément. Donc le ID ici, qu'on peut drag and drop. Donc on peut essayer notre nœud. Ça nous renvoie un success. Donc si on se rend dans notre dossier, on rafraîchit, ça nous a bien copié-collé notre template. Ok, donc cette template, on peut l'ouvrir et on voit bien qu'il y a nos différents champs, donc client, adresse, technicien, etc. Et ensuite, les variables qui vont changer, qui sont entre accolades. Donc on va vouloir du coup modifier ces différentes valeurs. Pour ça, on utilise un Google Doc Update Document, ça c'est explicite. On va lui dire donc du coup l'identifiant du fichier qu'on veut modifier. Et ensuite, on va lui donner ses instructions. Donc là, ce qu'il y a à modifier, c'est du texte. Find, donc il va récupérer cette variable et remplacer. On lui donne le nom de la variable. Donc là, par exemple, technicien. Et on va lui donner la nouvelle valeur à avoir. Donc pour ça, on retourne dans notre Airtable Trigger et on lui drag and drop la valeur de notre technicien. Et on fait ça pareil pour chaque champ. Et une fois que chaque champ a été bien rempli, on peut essayer le nœud. Ça nous renvoie un success et on peut vérifier. Donc on rafraîchit. Et là, cette fois-ci, si on l'ouvre, ça nous a bien modifié nos différentes valeurs. Alors ensuite, l'entreprise pour laquelle on a développé ce système préférait récupérer ses rapports d'intervention sous format PDF plutôt qu'au format Google Doc. Donc pour ça, il n'y a pas de nœud natif dans N8N. On va utiliser une requête HTTP, donc une demande à Google de nous exporter ce fichier au format PDF. Donc pour ça, on utilise cette URL. On va identifier le document qu'on veut mettre au format PDF, donc Document ID. On peut tester. Et ça nous renvoie bien, du coup, le même fichier au format PDF. Alors, ce fichier, là, il est à l'intérieur d'N8N. On va vouloir, du coup, l'insérer dans notre drive. Pour ça, nœud Google Drive. Donc, c'est le même que celui pour l'image. Upload file. On va upload ce PDF dans notre dossier. Toujours le stockage général, donc My Drive. Et ensuite, le parent folder, donc l'identifiant du dossier qu'on a créé. Donc, pour ça, c'était JSON, Google Drive, voilà, l'identifiant du dossier qu'on a créé. On peut execute le step. On se retrouve ici, on peut rafraîchir. Et ça nous a bien mis notre PDF du rapport d'intervention. Et pour finir, alors ça c'est juste un plus, c'est si on a du coup un logiciel d'équipe, donc là en l'occurrence Slack, ça va être notifier l'équipe de cette intervention. Alors pour ça, il y a d'abord un nœud code parce que pour donner la date, vous allez voir, quand on la récupère sous le format ISO, c'est-à-dire l'année
Et ensuite, l'heure écrit, comment dire, de manière pas très humaine. Donc on va créer le code que vous pouvez copier-coller. Comme ça va nous récupérer la date de début et nous la renvoyer sous un format plus lisible. Voilà. Seulement le jour, le mois et l'année. Et ensuite, on peut créer notre nœud Slack. Donc en l'occurrence, envoyer un message à un channel. Donc là, je l'ai créé rapport d'intervention. Et ensuite, on peut construire dynamiquement le message avec le nom du technicien, a bien pris en charge l'intervention pour donc le nom du client, a l'adresse, et enfin utiliser la date formatée dans notre nœud code ici. Et donc on peut essayer notre nœud et on se retrouve dans Slack et on a bien récupéré le message de Antoine Lotte a bien pris en charge l'intervention pour le client, l'adresse et la date. Donc voilà le workflow au complet. Alors je répète, ça a été simplifié. L'idée c'était vraiment de montrer les spécificités intéressantes du système. Et je répète, si tu as une entreprise et que tu es intéressé pour implémenter des automatisations ou des agents IA dans ton entreprise, n'hésite pas, tu peux prendre rendez-vous avec le lien Calendly dans la description et on pourra parler de ton projet. Merci d'avoir regardé la vidéo.